Et bienvenue dans ce guide pour le druide débilitant. Et oui, ça s'invente pas, je suis très fier de ce titre d'ailleurs, de ce nom de build en tout cas, qui est d'ailleurs aussi débile que performant, puisque on a clairement un build S tier, le druide sur la saison 5, c'est une dinguerie. Littéralement, il explose le contenu, peu importe le build, j'ai l'impression. J'ai même vu passer un build de boulder, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choix, mais celui-là, il fallait absolument que je vous le montre. Bref, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour en avoir plus, soutenir la chaîne et me permettre de continuer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Comme toujours, vous retrouverez l'article en description, je vous le mets en fiche également au-dessus. Vous retrouverez donc le builder que j'ai traduit en français, la version originale. Je vous rappelle que la version originale peut évoluer contrairement à la version que moi je fais, qui est une photo à un instant T. Et vous trouverez également le lien de l'auteur Goblin Inc. qui l'a présenté dans sa vidéo. Donc si vous êtes anglophone, vous aurez peut-être plus de précision dans sa vidéo. Alors, à quoi ça peut bien ressembler? Là, on a Uber Lilith, voilà, elle est morte. Uber Lilith s'est fait juste complètement oblitéré. Ici, on a des vagues de niveau 8. Elle nous a mis des super animations. Il s'est bien éclaté pendant son build. C'est vrai que c'est assez drôle. Il spamme littéralement le cri. Là, on est sur Grigor. Voilà, il le fume en lui hurlant dessus. Donc, c'est assez fun. Bref, donc vous pourrez faire l'intégralité du contenu du jeu avec ce build, même si ça demandera probablement un petit peu d'équipement. Alors vous allez voir, l'équipement est pas si difficile à avoir que ça, mais il faut quand même un petit peu se préparer. Alors passons en revue l'équipement et on va voir un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir faire des dégâts avec le rugissement débilitant, qui je rappelle est normalement une compétence défensive extrêmement puissante d'ailleurs, puisque comment fonctionne la défense sur Diablo 4? Pour commencer, vous avez la défense que vous allez pouvoir mettre sur vous, l'armure, les résistances magiques, etc., qui sont des buckets défensives différents, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux des coefficients multiplicateurs, l'armure et les résistances magiques par exemple, mais c'est assez difficile de démultiplier votre défense. Néanmoins, quand vous arrivez à avoir de la réduction de dégâts appliqués à votre ennemi, et bien là c'est un nouveau coefficient multiplicateur et c'est souvent très efficace. Et là, le rugissement débilitant, vu que vous allez pouvoir l'activer en permanence et que ça réduit énormément les dégâts des cibles autour de vous, ça rend le druide incroyablement tanky. Donc déjà on a un build très résistant. Pour le faire fonctionner, il faudra le rugissement de la tempête. Alors apparemment il a trouvé d'autres moyens, d'autres versions de le faire, mais c'est la version la plus aboutie que je vous montre. Je vous renvoie vers sa vidéo si vous cherchez les autres alternatives possibles. En tout cas je vous donne celle qui est la plus aboutie. Le rugissement de la tempête, donc il va être important puisqu'il va vous permettre de convertir vos compétences de tempête en compétences de lycanthrope. C'est un objet qu'on retrouve très souvent chez le druide, qui empêche malheureusement souvent d'utiliser le Shaco ou d'autres Uber uniques qui pourraient être intéressants, comme le visage d'Andariel par exemple, qui pourrait être assez incroyable, mais malheureusement qui ne fit pas dans le build parce que c'est un coup de chance et on n'en a pas assez de coups de chance en fait pour faire fonctionner pour l'instant le visage d'Andariel dans ce build. Mais là ça permet donc de vraiment empoisonner toutes vos cibles et ça va être très important pour pouvoir faire les dégâts avec le rugissement débilitant, et on va pouvoir empoisonner automatiquement toutes les cibles grâce au cataclysme et à l'ouragan via un talent qu'on verra dans la partie des talents. Sur le plastron, vous avez aspect de marche-peau, très intéressant défensivement aussi, puisque ça sera votre principale mécanique de fortification, et si vous avez perdu de la vie, ça vous rendra énormément des gros morceaux de points de vie. Normalement, vous n'aurez pas forcément besoin d'utiliser de potion grâce à cet aspect. L'aspect de funambule a un coefficient multiplicateur en fonction de votre ressource maximale, très puissant également. Sur les jambières, on a l'aspect de change tempête qui va vous donner plus 2 à toutes vos compétences quand vous êtes en métamorphose, qui arrivera quasiment tout le temps. Ensuite, on a la fin du cœur sauvage qui va vous donner un nouveau coefficient multiplicateur quand vous êtes transformé en forme de lycanthrope. Sur l'amulette, on a un aspect très important aussi qui va vous permettre de réduire de manière très importante les compétences de cri, donc en l'occurrence le rugissement débilitant, donc on voit par défaut il est à 22 secondes, il faudra le faire descendre à 6 secondes, donc ça va demander pas mal de réduction de temps de recharge et les bonnes trempes pour pouvoir l'atteindre, mais celui-ci permet assez facilement de grandement réduire en tout cas son temps de rechargement. Le premier anneau volonté inébranlable d'Erida, du temps de recharge sur votre compétence ultime qui va être assez important, qui va permettre aussi de paquer les ennemis. L'alliance de Molznik, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, qui va vous permettre d'économiser énormément d'esprit tant que votre cataclysme est activé, ce qui normalement avec le temps de recharge que vous allez avoir devrait être quasiment permanent, et il vous apporte un énorme coefficient multiplicateur. Sur votre arme principale, on va avoir la broyeuse qui va être l'arme quasiment indispensable pour faire fonctionner le build, puisque ça va faire que quand vous lancez une compétence défensive, eh bien vous allez infliger des points de dégâts aux cibles empoisonnées à proximité avec en plus un coefficient multiplicateur. C'est augmenté par la volonté que vous allez avoir, donc plus vous aurez de volonté, donc c'est pour ça qu'on va chercher d'en avoir un petit peu de partout.
plus vous allez faire des dégâts importants. Donc c'est un très gros coefficient multiplicateur et c'est cette arme qui va faire que vous allez pouvoir faire des dégâts stratosphériques grâce à votre rugissement débilitant et le fait d'empoisonner absolument toutes les cibles autour de vous grâce à un talent. Donc vraiment le bis du build. Et sur votre Offen, on a l'aspect de la dette du métamorphose avec un nouveau coefficient multiplicateur contre les cibles empoisonnées, donc parfait pour ce build. Petite précision sur tout ce qui est perfectionnement et au niveau des trempes, on va chercher un maximum de réduction de temps de recharge. Donc quand vous essayez d'avoir des greater affixes, essayez de faire en sorte que ça tombe là-dessus. Sur votre coup, vous pouvez aller chercher des temps de rechargement comme de la réduction de temps de recharge sur le rugissement débilitant ou encore sur votre cataclysme. Pareil sur votre torse avec du temps de recharge sur rugissement débilitant et ouragan et également sur vos jambières. Au niveau des compétences, on met 2 points où vous voulez au niveau du premier palier et on passe au palier suivant. On va prendre les 3 passifs ici. Instinct du prédateur, démarche digitigrade et poil de fer 3 sur 3. Sur le palier défensif, on va prendre rempart de terre avec l'amélioration rempart de terre renforcée. L'armure cyclonique, le hurlement sanglant avec son amélioration hurlement sanglant préservateur. On va prendre les passifs vigueur ancestrale et vigilance 3 sur 3. On va maxer le rugissement débilitant et on prend rugissement débilitant préservateur. Sur le palier de colère, on va prendre 1 point dans sensibilité élémentaire, 3 points dans tempête éternelle, 1 point dans ouragan et on va prendre l'amélioration ouragan sauvage, 3 sur 3 dans convalescence et là on a un petit nœud très important, donc neurotoxine 1 point et on va prendre envenimation qui apporte un très gros coefficient multiplicateur de 30% sur les cibles empoisonnées et surtout 1 point dans griffe toxique. Donc c'est celui-ci qui va faire que les coups critiques que vous portez avec des compétences de lycanthrope infligent 12% de la dégâts de base sous forme de dégâts de poison. Donc c'est comme ça, avec un assez bon taux de coups critiques et le cataclysme et l'ouragan qui vont être activés en même temps, vous allez avoir plein de petits dégâts qui vont faire des coups critiques à droite à gauche et donc qui vont empoisonner toutes les cibles autour de vous. Donc vraiment c'est un point très important pour faire fonctionner le build. Le cataclysme au niveau du sort ultime avec son amélioration cataclysme suprême qui permettra de rendre les adversaires vulnérables en permanence, donc ça c'est parfait. 3 sur 3 dans posture défensive, 3 sur 3 dans métamorphose rapide et 3 sur 3 dans sens aiguisé. On va prendre le passif ultime saccage bestial qui vous permettra de profiter d'un nouveau coefficient multiplicateur aussi à ce niveau là. Au niveau des bénédictions sur le cerf, on va prendre aux aguets qui va réduire les dégâts que les élites vous produisent. On va prendre l'aigle en principal avec attaque plongeante et colère aviaire pour avoir beaucoup de vitesse d'attaque et de dégâts critiques augmentés. Alors c'est un coefficient additionnel pour la vitesse d'attaque mais multiplicateur pour les dégâts critiques. Sur la bénédiction du loup, on va prendre calamité avec 25% d'augmentation de la durée des ultimes, extrêmement performant. Et enfin sur le serpent, on va prendre cruauté avec de la régénération de points de vie quand vous infligez des dégâts avec une compétence de métamorphose, soit quasiment tout le temps puisque on va spammer le rugissement. Au niveau des parangons et surtout des glyphes que vous devez aller chercher en priorité et monter au niveau 15, on va commencer avec l'esprit qui va apporter énormément de dégâts sur vos coups critiques. On passe sur le plateau au-dessus qui va s'appeler malveillance décuplée. On va prendre la glyphe croc et griffe à ce niveau-là, ainsi que le nœud légendaire malveillance décuplée mais qu'on viendra chercher avec le plateau qui est au-dessus. On part sur la gauche et on a le plateau vrille constrictrice avec la glyphe territoire qui augmentera vos dégâts mais aussi votre survie. On part vers le haut avec le plateau instinct de survie. On va prendre le nœud légendaire instinct de survie avec un nouveau coefficient multiplicateur de dégâts et la glyphe ursoïde qui augmente encore une fois vos dégâts et votre survie. On part vers la droite avec le plateau bête intérieure. On va aller chercher la glyphe dépositaire avec un coefficient multiplicateur sur vos dégâts qui ne sont pas des dégâts physiques. Et comme je disais, après, vous allez partir vers le bas pour aller chercher malveillance décuplée. Et ensuite, on part vers le haut sur le plateau soif de carnage. Et on va prendre la glyphe stoïcisme avec de la réduction de dégâts et de l'augmentation de dégâts. Et on a quelques nodes intéressants, notamment avec des points de vie qu'on va aller chercher sur le plateau foudroiement à droite. Si vous avez des questions, le canal Druide est à votre disposition avec pas mal de joueurs qui maîtrisent pas mal le sujet, donc n'hésitez pas de venir poser vos questions directement sur le Discord. Surtout si vous cherchez à avoir une réponse rapide. On a également un canal pour partager vos invocations et des canaux pour la vente d'objets et la recherche d'objets. Donc si vous cherchez des objets uniques en particulier, souvent certains les donnent directement sur le Discord. Donc voilà, vous pouvez passer faire un tour et tenter votre chance. Il y a également une licence Diablo 4 pour la version Ultimate de la prochaine extension qui est disponible sur le Discord. C'est juste un clic sur le lien pour vous inscrire. Et on a un tournoi aussi qui a également commencé sur le pit pour la saison 5 avec pas mal de petites choses à gagner. Vous avez tout
qui est expliqué encore une fois sur le Discord. Donc n'hésitez pas de nous rejoindre, on essaye de développer tout ça et de vous proposer pas mal d'activités. En tout cas pour ma part c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas likez, partagez, abonnez-vous, ça soutient énormément. On se retrouve dans la prochaine, salut à tous, salut Aguil, ciao bye.